La vitrine était plus soignée que celle de la librairie dans laquelle j'avais découvert Le Passant incertain. Je poussai la porte et le son cuivré d'un grelot se fit entendre. Je la refermai derrière moi. La boutique silencieuse paraissait obscure au sortir de la grande lumière d'été. Mais les yeux s'habituant, on voyait émerger de la pénombre les murs tapissés de livres jusqu'au plafond. Un passant incertain est un roman en fait écrit par Jean-Yves Lorichès à double tiroir d'une certaine façon. Vous avez une quête historique et vous avez une quête littéraire sur deux époques différentes. La quête littéraire est celle d'un enseignant qui découvre un livre par hasard, un livre méconnu, et qui va se lancer à la recherche de cet auteur. Et la quête historique est celle de la vérité cachée derrière l'ouvrage qui a été écrit. Et l'auteur de l'ouvrage a des racines dans une ville qu'il ne connaît pas, qui se situe au centre de la France. L'auteur lui-même, l'auteur de l'ouvrage en général, ne l'a pas situé, mais on peut considérer qu'il s'agit de la ville de Tulle. On la reconnaît à travers la description des maisons, à travers la description de la cathédrale, de la place. Jean-Yves Lorichès est un professeur de lettres qui travaille et qui enseigne sur Toulouse actuellement. Il est originaire de la Creuse, département qui est assez proche de la Corrèze. J'ai trouvé que l'histoire était tout à fait crédible, intéressante, que les personnages étaient bien caractérisés, qu'elle s'inscrivait parfaitement dans la géographie, dans l'histoire de la ville. On peut considérer ça comme une métaphore sur la création, sur la recherche de soi, sur la recherche d'un ouvrage ou d'un idéal en fait. Donc plusieurs niveaux de lecture qui toutes se rejoignent vers la fin. Et donc cet ensemble est assez mélodieux, assez harmonieux. Et de ce fait, le roman est plus qu'agréable à lire, même très agréable.